Attention, certaines scènes peuvent heurter un jeune public. Cette série comporte beaucoup de tabac, d'alcool, orgies sexuelles, herpès, mycoses, meurtres et cadavres en putréfaction. Un film radiophonique réalisé par Martine Boudin. Musique originale, Amandine Cheval et Frédéric Pinas, avec Michel Carbouchy, dans le rôle d'Edgar Sapin. Saison 2, épisode 5. Arrivé à Corpus Christi. Oui, Rapido. Oui, Eddie, tu peux sortir ta bite du trou de la chaloupe. Rapido, file-moi du tabaco del Diablo. Attrape. Oh là là, bah plonge. Oh là là, c'est pas facile tous les jours. Comme vous avez pu entendre, Lely Carabine et Eddie Lacharogne ont retrouvé leur voie. Ils vont partir se planquer au Mexique. Moi, je dois retourner à Puta Madre. En effet, j'avais eu ma mère par télégramme avant de prendre le bateau à la Nouvelle-Orléans. Oui, maman, c'est moi, je vais partir au Mexique. Mon fils, il faudrait que tu reviennes à Puta Madre, c'est très important. Maman ? Bon, une coupure de réseau. Bon, c'est le moment de se dire au revoir avec Lely Carabine et Eddie Lacharogne. Bon bah, bonne chance pour la suite. Au revoir, Rapido. Et ça, c'est gratos. Ouais. Bonne chance à toi aussi. Tu me fais un petit bisou ? Ça me rappellera ta mère. Voilà, je me retrouve seul face à mon destin. Oui, Peste, on se retrouve tous les deux seuls face à notre destin. Avec tous les frais, il me reste environ $50,000 sur les $100,000. Allez, Peste, en route vers de nouvelles aventures. Après quelques jours de cheval, Retour à Puta Madre, la bonne mère. Papa, maman, c'est Edgar, votre fils préféré. Ouh, y a quelqu'un ? J'ouvre la porte, y a juste une petite fille en plein milieu du salon. Bah t'es qui, toi ? Émilie, je suis ta petite sœur. Émilie. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. La petite Émilie. C'est ça, la petite Émilie. Tu sais pas où sont papa et maman ? Ils sont à la messe, c'est dimanche. Et toi, tu vas pas à la messe ? Oh, c'est trop nul la messe. Ouais, t'as raison. Hé, y a quelqu'un ? Tiens, le vaudou, qu'est-ce que tu viens faire là, maudit rouquin irlandais ? Et merci de nous avoir trahi le vaudou. Eh ouais, mec, désolé, les affaires, c'est les affaires. Ouais, c'est ça, on en reparlera. Je vais à l'église, malgré sa profession, maman a toujours été un peu bigote. Mais je vais d'abord boire un coup au petit salé aux Antilles. « 30 minutes plus tard, soit l'équivalent d'une bouteille de whisky, Oh putain, c'est déjà chiant. Habeus papum chipolatum dominus sanctum amen. Il est nul son accent. Dominus pizzus ibitus corpus Christi. Amen. Ah, j'aperçois mes parents. Ils occupent tout le deuxième rang avec les enfants. Aïe. Achète les verres. Aïe. Oui, bah pardon. Musique de merde en plus. Coucou maman, c'est Edgar. C'est quoi qui était si important ? Je te dirai après la messe. C'est quoi cet accoutrement ridicule ? Je t'expliquerai. Oui papa, tiens une topette de rhum. Je vais devoir me taper toute la messe. C'est la partie pénible du métier. Je m'assieds dans le rang derrière eux. No fuminus clopus de mesonus sanctum Christus. Ouais, pardon. Ils sont chiants avec leurs interdictions, bientôt on n'aura plus le droit de fumer dans les saloons. Bon, en plus, il y a un mariage, ça va être long, putain.
Oh là, qu'est-ce qu'ils sont vilains les mariés. Ils sont dégueulasses. Eh maman, t'as vu comme ils sont laids? C'est ton frère et ta sœur. C'est Jean-Claude et Janine. Ils ont bien grandi, hein. Vite, y a-t-il un croquement dans l'église? Sauvé par le gong. Bon allez, je vais régler cette affaire. Quoi? Jack Speck est là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Personne ne sait que je suis ici à part mes parents, Lady Carabine et Eddie à Charogne. Ces satanés bâtards m'ont-ils vendu? Ils sont censés être morts depuis leur fausse pendaison. Les pêcheurs ont-ils vendu la mèche? Ils ne savaient pas qui en était, quoique. Je n'y comprends plus rien. Toujours est-il que c'est Jack Speck qui a encore dessoudé quelqu'un en duel. Excusez-moi, je suis croque-mort. Pardon, je suis Rapli. Je suis le croque-mort bouffon, le croque-mort qui rend moins triste les enterrements. Vous voulez vous amuser à un enterrement? Appelez le croque-mort bouffon. Et voilà ma célèbre rose rouge. Jack Speck vient vers moi. Dis donc le bouffon, tu me rappelles vaguement quelqu'un? Allez, faut que je trouve un truc à répondre, n'importe quoi ce qui me passe par la tête. Je ressemble à beaucoup de gens, je suis un acteur. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc vécu que pour cette insomnie? Mon cheval, mais je suis sûr, mais qu'est-ce que je vais devenir à moi maintenant? Oh, je vais te dire, ce que j'ai vu, et de mes deux yeux. Baf, 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 ta, ta, ta. Foutez-moi le camp, baf, baf, baf. Il est complètement débile celui-là. C'est bon. Jack Speck s'en va. Bon, avec tout ça, je sais toujours pas ce que voulait me dire ma mère de si important. Jack Speck revient vers moi. Je sais qui tu me rappelles, le bouffon. Tu es Rapido Plancha. Enlève-moi ce costume grotesque et viens me battre comme un homme. Tu veux pas qu'on règle ça au dé plutôt, non? Non. Bon, ok. Orage! Jack Speck me provoque en duel. Mais en vrai duel, pas un duel de réalisation de cercueil, où l'un de nous devrait y laisser sa peau. Toute la ville nous regarde. Ma dernière heure a sonné, car Jack Speck est beaucoup plus rapide que moi au pistolet. Nous sommes à 10 mètres l'un de l'autre, et nous sommes prêts à dégainer. Jack Speck a l'air très confiant de l'issue de ce duel. Arrêtez mes chéris! Ma mère arrive en courant. Non les enfants, arrêtez! Vous êtes demi-frères! Quoi? Quoi? Oui mais grand, à Paris, il m'arrivait de coucher avec Spéculos le grec. Je n'ai jamais été très fidèle à ton père, et puis ça mettait du beurre dans les épinards. Spéculos le grec a pris Jack à sa charge, car j'avais déjà 10 enfants. Tu as bien vu que Spéculos le grec était noir. Vous voyez bien que vous êtes métis tous les deux. Moi qui croyais que j'avais une peau naturellement allée. Oui, et puis ton père était d'accord, et puis il n'a jamais été porté sur la bagatelle.
Et puis, son petit oiseau n'était pas très efficace. Un peu comme toi, mon fils. Maman. Mais maman, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je savais pas que tu avais des problèmes avec Jack Speck. C'est le vaudou qui l'a dit. Eh ouais, mec. Satané grand rouquin blanc. Et puis, j'ai envoyé un télégramme à Jack Speck pour qu'il vienne à Puta Madre. Bon, allez les enfants, faites la paix. Allez. Allez, viens dans mes bras, frangin. On se prend dans les bras. Si tu me files pas 50 000 $, je te tue. Bon, la paix n'est pas vraiment actée, mais c'est déjà un bon début. Bon, allez boire un verre. Et regarde, mon grand, j'ai retrouvé ton ours empaillé, je l'ai racheté aux Apaches. Oh, mon ours empaillé! Regarde, Pes, mon ours empaillé. C'est le beau nounours à papa, ça. Oh, le beau nounours avec son beau poil. Ouh, le beau nounours. Oui, Pes, c'est toi la plus belle. Avec les 50 000 $ que je viens de donner à Jack Speck, il me reste plus un seul dollar du casse. Je vais partir rejoindre Lady Carabine et Eddie la Charogne au Mexique, car il y a encore des avis de recherche partout. Bon, j'ai envoyé un télégramme au Gogol pour leur dire que je débarque. Bon, avec toutes ces aventures rocambolesques, je ne vous ai pas raconté ma rencontre avec Peste. Alors voilà, c'était il y a une dizaine d'années. J'avais la corde autour du cou, la corde accrochée à une branche et à califourchon sur un cheval. Et ce cheval, c'était Peste. Une dizaine de cow-boys autour de moi, ne boudant pas leur plaisir de pendre un homme. J'aurais soi-disant fricoté avec la femme d'un riche propriétaire terrien. J'allais être pendu. Mon heure était venue. Quand soudain... Remerciements aux participants. Je voudrais tout d'abord remercier tous les participants, vraiment du fond du cœur, pour cette véritable aventure humaine qui m'ont permis de passer de très beaux moments avec vous. Non, je déconne. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Bêtisier. Attention parce que Marie la boiteuse, elle peut avoir du réponse. Ouais, grave. Attends, mais... Rapido, file-moi du tabaco d'El Diablo. Rapido, file-moi du tabaco d'El Diablo. Oui, rapido. C'est genre tu m'interpelles. Rapido. Oui, rapide. Oui, rapido. Oui, rapido. Ok. C'est la grande voile. Et il part vraiment au Nicaragua. Oui, rapido. Bonne chance à toi aussi. Tu me fais un petit bisou, ça m'en fera ta mère. Allez, c'est parti. Allez, l'acteur, c'est parti. La vraie maman de l'auteur. Et c'est bien de se reconnaître en une pute. Au moins, tu peux le signer et le confirmer. Peu importe que je suis une pute ou pas, c'est la chute de l'histoire en fait.